Alors, ce que je vais faire, je vais vous passer le micro à chacun pour que chacun puisse au moins dire son prénom. Moi, je suis Pierre Dabrel. Odile Chalut. Marcel Bernet. Catherine Chabert-Rodès. Hélène Courelet. Daniel Gallard. Élie. Stéphane Logique. Frédéric Landras. François Bertin. Donc, j'interviens aujourd'hui suite effectivement à la première intervention que nous avons eue il y a un mois de cela. Et donc, par rapport aux constituants des groupes Granier et Cabane, qui sont ici présents, donc sachez que nous poursuivons notre travail d'écriture de la Constitution, qui va être la base et le fondement de la Savoie libre et indépendante qui est en train de se construire. Nous n'oublions pas dans tout ça que Thierry Pécourt et Catherine Lelumeau-Stirem sont à l'origine de l'écriture de cette Constitution. Ce sont eux qui ont initié ce projet-là et nous les en remercions vraiment très chaleureusement. Nos deux groupes, donc Granier et Cabane, avons travaillé séparément au début, avec des bases différentes. Le groupe Granier a été inspiré par des constitutions différentes venant de pays différents. Et ensuite, ils sont partis d'une page blanche. Le groupe Cabane, nous avons eu plus de mal avec ça, de partir d'une page blanche. Et nous sommes partis d'une constitution qui existait déjà, puisqu'il s'agissait de la constitution de la Ligue savoisienne, qui avait été écrite en 1996. Et en partant de cette constitution-là, ça nous a permis d'avoir une base. Elle a été beaucoup modifiée, beaucoup changée, bien évidemment, et puis adaptée, mise à l'ordre du jour. Au jour d'aujourd'hui. Et ensuite, il y a une rencontre qui a été organisée par Catherine Lelumeau-Stirem, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui. Et suite à cette rencontre, nous avons souhaité, le Granier et le groupe Cabane, nous réunir de façon à créer une seule et unique constitution. Arrête de la tripoter. C'est justement ce que je ne veux pas laisser entendre. Notre travail commun nous permet aujourd'hui des échanges et des débats et va donner naissance à une seule et unique constitution qui sera ensuite soumise au peuple. Que nous voulons être souverains et au centre de tout. Pour nous, la Constitution, c'est ça. La base, c'est vraiment le peuple et c'est le peuple qui décide. Et nous avons aujourd'hui donc le grand plaisir de vous présenter le schéma de l'organisation des pouvoirs de la Savoie. Et je vais laisser la parole à Pierre Daloine, qui maîtrise complètement ce schéma, puisqu'il est à l'issue et c'est eux qui l'ont créé. C'est le groupe Granier qui a créé cette organisation-là. Donc c'est lui qui va vous argumenter ce schéma-là. Merci. Merci à vous.
la réflexion du schéma en question. On va pas s'arrêter là. Je redis l'origine, c'est le travail de deux constituants qui aujourd'hui se sont réunis. Plus proche pour pouvoir aboutir à une version associée, on va dire, à une version commune, de manière à rejoindre, puisque le groupe Clanier est en Savoie, le groupe Cabane est en Haute-Savoie. Donc c'est une façon pour nous aussi de relier les deux départements. Voilà. Donc, ce schéma reprend et explique la vision que nous avons de l'organisation des pouvoirs dans la Savoie, en précisant dès le départ que le schéma général tourne autour du peuple souverain de Savoie, puisque le slogan qui avait été donné il y a déjà plusieurs années, c'était la Savoie souveraine, son souverain et son peuple. Donc on part de l'idée que c'est le peuple souverain de Savoie qui maîtrise et qui va organiser et qui va contrôler le bon fonctionnement de ces institutions. Pour ce faire, donc on repart du peuple. Le peuple, c'est sur notre deux départements ici, c'est 1 300 000 habitants. Nous avons adjoint également le comté de Nice qui compte 800 000 habitants. Donc on constitue qu'on a déjà 2 millions d'habitants qui constituent le peuple souverain. Ce peuple, il est assis sur un territoire. Ce territoire, c'est 7 provinces. Vous les connaissez tous. C'est le Chablais, le Faucigny, le Genevois, la Savoie, du Calme, la Maurienne, la Tarentaise et le comté de Nice. Donc ça fait 7 provinces. On va retrouver ici. Il y en a 6. La Haute-Savoie, elle a existé pendant 3 ans. Donc on en parle. Elle est aujourd'hui regroupée au sein de la Combe de Savoie, de la Savoie du Calme et du Genevois. Mais tout ça pourra évidemment se redéfinir en fonction des habits de la population, puisque le peuple souverain de Savoie, il a à sa disposition, et nous lui confions 3 outils essentiels qui lui permettront d'organiser et de contrôler le pouvoir sur son territoire. Dans ces 3 pouvoirs, le premier, c'est le référendum. Référendum qui sera effectif au niveau communal, au niveau provincial et au niveau de la confédération. Puisque l'État global, pour nous, c'est une confédération issue des provinces. Donc en fait, en Savoie, ce sont les provinces qui sont des éléments de vie essentiels, et c'est le regroupement de ces provinces qui crée un État confédéral. Alors il y a une distinction entre l'État fédéral et l'État confédéral, c'est que l'État confédéral se limite à certaines dispositions, à certaines prérogatives qui sont données par les provinces. C'est vraiment les provinces qui gardent le contrôle. Il y a environ 600 communes, ça c'est un chiffre très global. Il faut ajouter à ça sur Nice, il y en a peut-être encore au moins 150. Donc on va être par exemple 1000 communes. Non pas 600. 7 provinces et une confédération. Voilà, ça c'est les 3 degrés géographiques qui vont utiliser
utiliser les pouvoirs mis en place. Sur ce schéma, il y a uniquement le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif qui sont indiqués. Nous vous présentons la prochaine fois le pouvoir judiciaire et également le pouvoir médiatique. Nous compléterons ce schéma au fur et à mesure que nous avançons dans nos travaux. Donc pour l'instant, si nous prenons le législatif, cette colonne-là, législatif, nous allons retrouver au niveau de la commune le conseil communal, aujourd'hui appelé conseil municipal. La seule différence, enfin une très grande différence, c'est que nous utilisons le tirage au sort parmi des listes de Savoisiens et de Savoisiennes et des listes d'étrangers pour ce qui est de la commune. Ce qui veut dire que ici, par exemple, sur une petite commune, une dizaine de membres, il y aura 4 hommes savoisiens, 4 femmes savoisiennes, un homme étranger et une femme étrangère. Et quand nous disons étrangère, ça veut simplement dire qu'ils ne sont pas savoisiens ou savoisiennes. Si vous êtes français, d'origine française, les critères vont être à vous présenter, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une distinction entre ceux qui portent l'avenir de leur pays et ceux qui sont soit de passage, soit de convenance, et qui seront traités comme étrangers, et sans que ce soit du même. Donc, conseil communal. Ensuite, et c'est l'élément le plus important, nous allons organiser le fonctionnement autour des provinces. Donc, chaque province aura son assemblée provinciale. Pareil, une assemblée provinciale dont les membres seront tirés au sort sur des mandats courts de 3 ans, renouvelés tous les ans. Ce qui veut dire que chaque année, il y a un tiers de l'assemblée qui se renouvelle. Mais c'est bien une assemblée vingtaine plus ou moins en fonction du nombre d'habitants de la population, qui va avoir à légiférer. Donc c'est ici que vont se prendre et vont s'établir les lois de la province. Chaque province pourra avoir des lois légèrement différentes. Tout simplement parce que le contexte de chaque vallée est très différent. Si on prend le Faucigny avec beaucoup d'industrie, si on prend la Tarentaise avec beaucoup de tourisme, c'est sûr que la façon de voir la vie et de voir leur avenir sera légèrement différente. Donc, nous voulons à tout prix que le peuple reste maître de sa destinée. Et pour rester maître de sa destinée, c'est lui qui va agir au niveau des provinces. Parce que c'est la province qui est vraiment le bassin de vie le plus important. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui va nous caractériser, je dirais, un petit peu par rapport à d'autres. C'est que nous voulons que le pouvoir soit vraiment le plus proche possible de des habitants. Et donc c'est la province qui va être le centre de vie. À la suite de ça, si on reste dans le législatif, nous avons ici au niveau de la Confédération, donc le rassemblement de toutes les provinces. Au niveau de la Confédération, nous avons notre Sénat. Alors on utilise ce terme parce qu'il est historique, parce qu'il y a toujours eu un Sénat en Savoie, et que c'est important de garder le lien avec notre histoire. Donc le Sénat, c'est 35 ans pour cette province. Ça veut dire 5 sénateurs issus de chaque province. Et de manière à ce que la Confédération soit représentée de manière générale et complète. Et ces sénateurs auront à traiter du législatif de la Confédération. Ce qui veut dire que les lois qui ont un rapport avec les choix qui sont faits en termes de confédération seront établies par le Sénat.
La confédération, pour nous, mais ça reste encore à approfondir et à définir, se limiterait à les affaires étrangères et les relations extérieures du pays. 2. La monnaie, la maîtrise de notre monnaie. 3. La défense de notre territoire. Et la police intérieure du territoire. Ce sont les 4 fonctions qui, pour nous, nous semblent les plus régaliennes et que nous pouvons confier à la Confédération, parce que ça a un intérêt à être tous regroupés dans ces missions-là. Par contre, tout ce qui est du quotidien, ça revient au niveau de la province. Par exemple, la santé, par exemple, l'instruction, par exemple, le tourisme, par exemple, l'agriculture, l'artisanat, les entreprises, etc. Tout ça doit être pris en compte et pris en charge par nos provinces, chacune de nos provinces. Ce schéma, il existe déjà, il fonctionne très bien dans le Val-d'Oise. Le Val-d'Oise, qui est notre frère à côté, n'est-ce pas? C'est une région autonome d'Italie, et cette région autonome, elle gère tous ces aspects-là. C'est pas l'Italie qui vient dire on va le faire, c'est l'Assemblée Val-d'Oise. Donc nous prenons ce même schéma pour arriver à bien expliquer et à bien fonctionner. D'un point de vue législatif, à nouveau. Donc, l'élément ici qui est important, c'est le tirage au sort. C'est une nouveauté. C'est-à-dire en Savoie, nous proposons qu'il n'y ait plus d'élection. Il n'y aura plus d'élection. S'il n'y a pas d'élection, parce que nous sommes souverains, alors il n'y a pas non plus de parti politique. Nous n'en avons pas besoin. Nous ne souhaitons pas les interdire, mais en même temps, ils n'auront plus d'utilité. Voilà. Donc, le tirage au sort sur les listes, et ces listes serviront justement, et chaque Savoisien et Savoisienne, parce que là c'est strictement réservé aux Savoisiens et aux Savoisiennes, ces deux niveaux-là. Là, il y a quelques étrangers au niveau de la commune, mais dans l'Assemblée provinciale et au Sénat, ce ne sont que des Savoisiens et des Savoisiennes. D'accord? Ensuite, nous allons parler de l'exécutif. L'exécutif, comme son nom l'indique, c'est celui qui exécute les lois qui ont été proposées, adoptées et validées par les assemblées. Et je précise une chose, chaque loi nouvelle sera soumise au référendum du peuple, dans la province ou dans la confédération. D'accord? Ce qui veut dire que c'est toujours le peuple qui, in fine, dira oui ou dira non à la loi qui aura été proposée. On revient bien toujours au pouvoir. Le peuple souverain Savoie, c'est lui qui va valider les lois que nous voulons voir appliquer dans notre pays. Si nous prenons maintenant l'exécutif, et on revient avec les 3 niveaux, au niveau de la commune, c'est toujours le conseil communal qui est l'exécutif du fonctionnement de la commune, comme le conseil municipal aujourd'hui. Sur cet aspect-là, il y a évidemment toute l'équipe municipale qui va être embauchée, qui fera un travail, etc. Mais c'est bien le conseil communal qui aura la main sur l'organisation du travail, l'organisation des tâches, etc. au niveau de la commune. Si nous montons au niveau de la province, qui est l'élément le plus important pour nous, ici, il y aura un collège provincial, un espèce de petit gouvernement qui ne fonctionne que sur sa province. Et ce collège, la question qui se pose, c'est qui va aller là-dedans. Alors pour cela, nous proposons d'avoir un système qui part d'une cellule de repérage. Alors une cellule de repérage,
c'est l'équivalent d'un petit cabinet de chasseur de tête. Ça veut dire que, en Savoie, ce cabinet va repérer, comme son nom l'indique, des compétences particulières dans des domaines différents. On va retrouver, comme je disais tout à l'heure, l'agriculture, l'artisanat, le tourisme, la santé, etc. Des gens qui ont des compétences et qui sont prêts, par altruisme, à les mettre au service de leur pays. Et ce sont les deux critères que nous estimons être très importants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir arriver des gens qui vont faire carrière pour des raisons perso d'enrichissement personnel. Nous voulons au contraire des gens qui ont dépassé ce stade et sont capables de mettre leur service et de mettre leurs compétences au service de la population de leur province. Donc c'est pour ça que là, le collège provincial démarre en fait de la cellule de repérage. Ce travail de repérage, il n'y a pas d'autre terme, l'idée c'est que la cellule de repérage va proposer 3 candidats pour chaque poste à Valois dans le collège provincial. Chaque poste. Sur les 3, c'est l'Assemblée provinciale qui va choisir. Alors, on verra le mode de choix qui sera fait, soit par discussion par vote, ou par tirage au sort, on n'a pas encore choisi. Mais en tout cas, il faut absolument que ce soit l'Assemblée provinciale qui est constituée de gens tirés au sort dans la province, qui choisissent par qui elle va être représentée, elle va être calée en termes d'exécution sur des gens dont les compétences seront validées et seront utilisées pour le bien-être de la population de la province. N'oubliez pas que s'il y avait le moindre problème, dans le référendum ici, il y a la possibilité de d'éjecter quelqu'un qui ne fait pas l'affaire. C'est-à-dire que là, ce référendum pour nous, c'est un référendum en tout sujet. Ça veut dire que, y compris de pouvoir dire à quelqu'un stop, ça ne va pas, ce que quelqu'un a fait, ça ne va pas. Donc ça, on peut mettre de côté. Mais c'est un référendum, il va falloir que les gens se mobilisent là-dessus.